Food Archie. On connaît tous Hugo Boss, le nom qui crie « réussite » dans les dîners mondains. Mais avant d'être le costume préféré des banquiers, la marque a un passé, disons, pas très Fashion Week. FDL Archie va t'expliquer la saga de cette trend. Hugo Ferdinand Boss n'a pas commencé en habillant des influenceurs sur TikTok. 1924. Metzinger. Hugo Boss ouvre sa petite fabrique. La crise arrive, les dettes aussi. Pour survivre, il rejoint le parti en 1931. Résultat, il décroche le contrat pour produire les uniformes noirs de et de la jeunesse. C'est pas très FDL attitude, frérot. On est loin de la petite collection capsule pour l'été. Là, c'était plutôt « je veux conquérir le monde », mais avec des épaulettes très bien structurées. Après la guerre, la marque évite la faillite de justesse. Dans les années 70, ils changent de stratégie. Ils arrêtent les uniformes pour devenir les rois du power dressing. Ils habillent les pilotes de Formule 1, le monde du business, le luxe accessible. C'est la stratégie ultime. Passer de « j'ai habillé les méchants du film » à « je suis l'habilleur officiel du patron qui licencie tout le monde ». Aujourd'hui, c'est le grand écart. Tu as la ligne Boss pour le sérieux et Hugo pour les jeunes, les collabs avec des rappeurs et des égéries partout. Ils ont réussi. Les parfums, les montres et bijoux, Hugo Boss fait presque tout. Il lui manque plus que de faire de la nourriture pour être complet. Au final, Hugo Boss, c'est l'histoire d'une marque qui a survécu à son propre passé en misant sur une chose, la coupe. Parce que peu importe tes erreurs, si ton costume tombe parfaitement, les gens te regardent différemment. Tout l'esprit FDL Attitude en sorte. C'était la rubrique Lifestyle by FDL Attitude du mois de juin 2026. Ici, on traite de tout, sans tabou. Et vous, vous porteriez du boss malgré l'histoire? Dites-le moi en commentaire. Si tu as aimé, abonne-toi, like et surtout partage avec tes amis. Ciao la team!